Bonjour madame, bonjour monsieur. Explorons ensemble la norme ISO 22301 dans ses 180 prochaines secondes. Cette norme a pour titre ambitieux Sécurité sociétale, système de management de la continuité d'activité. Elle est dans sa version originale de 2012 au jour du tournage de cette vidéo. La norme ISO 22301 décrit les exigences nécessaires à l'établissement, au management, à la maîtrise et à l'amélioration d'un système de management de la continuité d'activité. La continuité d'activité étant la capacité à poursuivre la fourniture de produits ou de prestations à des niveaux acceptables définis après un incident perturbateur. Quant aux incidents perturbateurs, ils peuvent être de nature interne comme externe, d'un sinistre à une catastrophe naturelle ou d'une crise par exemple. Vous le savez peut-être, 2 entreprises sur 5 subissant une catastrophe majeure font faillite dans les 5 années suivantes. D'aucuns appellent cette norme une norme de résilience. Elle présente donc un intérêt auprès de tout organisme souhaitant anticiper et maîtriser les événements afin de bénéficier de cette résilience pour lui et ses parties intéressées. Parmi les organismes certifiés, on rencontre aujourd'hui par exemple des laboratoires de recherche, des data centers, des fournisseurs d'énergie, bref, toute organisation privée ou publique pour laquelle il est capital de maintenir le service. Cette norme est conforme à la structure commune des normes de système de management HLS, plusieurs fois décrites dans cette série de vidéos. En voici les principales exigences. Exigences liées au contexte de l'organisme, au leadership, à la planification, les supports à un classique, la gestion des opérations avec notamment la stratégie de continuité d'activité, l'établissement et la mise en œuvre des procédures de continuité d'activité et surtout d'exercice et de tests, éléments fondamentaux. Les actions face aux risques opportunités dans ce référentiel, plus que dans tout autre, prennent une part importante. Ils sont associés à des objectifs et plans de continuité d'activité et forment des données de sortie emblématiques de la norme ISO 22301. Les exigences d'évaluation des performances et pour finir, les exigences d'amélioration, éléments classiques, assurant les mécanismes de réaction, de retour d'expérience et d'amélioration durable. À retenir en plus des avantages organisationnels, la meilleure assurance d'un fonctionnement minimum lors d'un événement majeur. Or, nous le savons, l'arrêt d'une entreprise de ses prestations génère des pertes financières souvent importantes, parfaitement calculables, ainsi qu'une dégradation souvent durable de son image de marque. De vraies réflexions poussant en cela la maîtrise des risques encore plus loin sur la dépendance technologique, énergétique, géopolitique, contextuelle des organisations. Beaucoup de choses, mais surtout le plan de continuité d'activité. Il n'est pas requis que toute entreprise fonctionne de manière égale lors d'un événement majeur, mais qu'une réflexion soit faite pour identifier les activités critiques essentielles pour elle-même et ses parties prenantes. Ne vous imaginez donc pas devoir tout maintenir. Les procédures, tiens donc, on n'en a pas parlé depuis très longtemps. L'un des fondamentaux est la documentation des procédures assurant la continuité d'activité. Procédures précises quant aux mesures à prendre. Comme tout mécanisme de crise, lorsqu'un événement survient, il n'est plus temps de se poser des questions, mais d'appliquer des consignes claires, ces dernières ayant régulièrement été testées et ayant fait l'objet d'exercices. Un commentaire pour finir, vous l'avez compris, la continuité d'activité s'anticipe avant et se gère pendant un événement. Un cas d'école est en cours au jour de ce tournage. Vous connaissez peut-être le parc d'attractions Europa Park qui a subi un incendie d'un quartier entier il y a une semaine. 25 000 personnes évacuées sans aucun blessé parmi les visiteurs et employés. Cela, c'est l'anticipation. Une communication locale européenne impressionnante vis-à-vis de la clientèle dans les journaux, les réseaux sociaux. Le parc a réouvert 24 heures plus tard. Cela, c'est la gestion. Voilà pour la présentation de l'ISO 22301 en 3 minutes. Pari tenu tout au long de ces 15 vidéos. Nous vous avons donc présenté 15 normes en 180 secondes. Plusieurs d'entre elles feront l'objet de tournages sur des thématiques particulières. La structure HLS également sera au centre d'une playlist actuellement en cours de réalisation. Nous vous remercions, mes collègues et amis, Stéphanie, Judith, Alban, Stéphane et moi-même, de nous avoir suivis dans cette série frénétique, toujours plus nombreux, toujours plus intéressés. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et faites parler de cette chaîne autour de vous. Vous nous donnerez ainsi les moyens de poursuivre cette aventure. Pour tout besoin d'accompagnement, nos consultantes et consultantes sont à votre entière disposition. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour débuter ensemble un nouveau sujet et un nouveau format, sans chronomètre cette fois, mais sur des temps qui avoisineront dorénavant 3 à 4 minutes. Merci et à très bientôt.